tu dois attendre quoi? Une période de menstruation. Parce que vous savez qu'une femme, par exemple, qui a été divorcée, c'est combien de périodes qu'on doit attendre? Allah dit dans le Coran, Surat Baqarah, verset 228, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Allah dit quoi? Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 quru. De 3 quru. Et ici, je parle de 3 quru, pourquoi? Parce que les savants divergent sur le sens de quru. Quru aussi, quand Allah dit dans le Coran qu'elles doivent attendre un délai de 3 quru. Ça là, c'est un quru in. C'est quoi ici le qur? Quru ici, ça veut dire quoi? Les savants divergent. Certains savants ont dit quru, ici, ça veut dire les menstrues. Donc, elle doit attendre une période de 3 menstrues. Jade. Et ils se sont appuyés sur des hadiths. Et ça, c'est l'avis également du Cheikh Al-Albani. Ils disent que le mot quru veut dire les menstrues. Donc, ça veut dire que la femme qui a été divorcée doit attendre 3 périodes de menstrues avant de faire quoi? Si elle veut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Donc, 3 périodes de menstrues d'attente avant de se marier, etc. Jade. Et ils ont pris quoi comme dalil? Le dalil, c'est qu'ils ont dit, c'est venu dans les Sunan Ibn Majah, le hadith de Aïcha, où elle dit Umirat Barira an ta'tada bis salasi hiyab, que le prophète a ordonné à Barira d'attendre une période de 3 menstrues. Ils ont dit donc qu'ici ça montre que le mot quru, ça veut dire les menstrues. Et ils ont un autre dalil, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit à une femme Da'i salata ayam aqra'ika, ou aqra'iki, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme que délaisse la prière les jours de tes aqra'ik. Et ils disent qu'ici, la femme doit délaisser la prière à quel moment? Lorsqu'elle en menstrue. Donc le prophète a appelé les menstrues ici là, quru. Da'i salata ayam aqra'ik. Aqra'iki. Donc ici ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que le mot quru dans le Coran, ça veut dire les menstrues. Jade. Et les autres savants ont dit non. Ils ont dit le mot quru dans la langue arabe, ça a 2 sens. Ça veut dire les menstrues, ça veut aussi dire tuhur. Et ça veut aussi dire la période de pureté, la période sèche, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de menstrues. Donc pourquoi vous voulez dire que dans le verset, il s'agit ici de quru? Et c'est l'avis qui est juste. Ce qui est juste à Sahih al-Rajih, c'est que quru dans le verset, ce n'est pas les menstrues. Il s'agit de la période sèche. Même si on avait cet avis-là avant. On a passé des années avec cet avis-là, c'est-à-dire on a toujours pensé que le mot quru ici, ça veut dire les menstrues. Mais en réalité, après avoir fait un bahth, on s'est rendu compte que non. Le mot quru en vérité ici, c'est la période de pureté. Parce que nous avons un texte qui est sarih, qui est clair sur la question. Dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Le hadith de Ibn Omar, que vous connaissez le hadith où Ibn Omar a divorcé sa femme étant en période de menstru. Le hadith là, c'est un hadith, si tu médites sur le hadith, tu vois que le hadith est clair sur la question. Donc en réalité, le mot quru dans le verset ici, il ne s'agit pas de la période de menstru, il s'agit de la période de pureté. Qu'est-ce que le hadith nous dit? Le hadith nous dit que le prophète Mohammed a dit, quand Ibn Omar a divorcé sa femme étant en période de menstru, parce que c'est interdit de divorcer sa femme en période de menstru, le prophète a dit à Omar ibn al-Khattab d'aller dire à Ibn Omar, Murhu falyuraji'ha, thumma liyumsikha hatta tathur, thumma tahid, thumma tathur, thumma insha'a amsaka, ba'da zalika, wa insha'a tallaqa, qabla an yamassa, fatilka iddatu allati amara an-nabi sallallahu تلك عدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء. Vous voyez, le prophète a dit, demande-lui de récupérer cette femme-là, qu'il garde cette femme-là jusqu'à ce qu'elle soit en état de pureté, puis qu'elle ait les menstrues, puis qu'elle soit en état de pureté. Maintenant, s'il veut, il peut la garder, ou s'il veut, il divorce. Sans avoir eu des rapports sexuels avec elle pendant cette période de pureté, ça c'est là. La idda, c'est la période qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de divorcer les femmes. C'est pourquoi on avait déjà rappelé qu'un homme, s'il veut divorcer une femme, ça doit être une période de menstru entre 2 périodes de pureté. Dans la version de Muslim, le prophète a dit, Murhu falyuraji'ha, thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Le prophète a dit, demande-lui de récupérer cette femme-là. Il doit divorcer cette femme-là en état de pureté, ou bien si elle est enceinte. Donc, les savants sont unanimes.
Pour divorcer une femme, c'est haram pour toi de divorcer une femme en période de menstru. Un. Deuxièmement, c'est haram pour toi de divorcer une femme en période de pureté, dans une période où tu as eu des rapports avec elle. Jade, là où c'est permis, c'est quoi? C'est permis de divorcer une femme si elle est enceinte, c'est permis de la divorcer, ou si elle est en état de pureté. Et bien évidemment, quand une femme est enceinte, vous savez qu'elle n'a pas de menstrues. Donc il est permis de divorcer une femme lorsqu'elle est en état de pureté ou lorsqu'elle est enceinte. Jade, arju an tantabihu. Et je demande votre attention ici parce que je disais que celui qui médite sur le hadith, il voit clairement que la femme qu'on a divorcée, la période d'attente, ce n'est pas 3 menstrues, mais c'est plutôt 3 périodes de pureté. Pourquoi? Suivez-moi attentivement. Parce que les savants se sont tous mis d'accord qu'il est permis de divorcer une femme lorsqu'elle est enceinte. Et ils se sont tous mis d'accord que la période, n'est-ce pas, de la femme qu'on divorce qui est enceinte commence dès qu'on divorce cette femme. C'est-à-dire une femme qui est enceinte. Dès que le mari dit tu es divorcé, sa période commence à être comptée là. Ça c'est pour la femme qui est enceinte. Jade, nous disons ceci. C'est pourquoi beaucoup de savants te disent quoi? Ils te disent فَلَمَّا حَكَمَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْحَامِلَ يصح أن تطلق حالة حمل وابتدأت عدتها بمجرد الطلاق دل ذلك أن العدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق لها النساء حالة التلبس إما بالطهر وإما بالحمل كما أن الحمل فيه ابتداء العدة فأمر بذلك كذلك الطهر فيه ابتداء العدة. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi ces savants-là te disent ceci. Ils te disent que comme le prophète Mohammed a demandé qu'on divorce la femme lorsqu'elle est enceinte, et que nous savons très bien que la période de cette femme-là commence à être comptée dès qu'on prononce son divorce, ça prouve très bien que la période dans laquelle le prophète Mohammed a demandé de divorcer les femmes, soit c'est en état de pureté, soit en état de... c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Jade, alors de la même manière que sa période commence dès qu'on dit qu'elle est divorcée lorsqu'elle est enceinte, c'est la même manière que sa période doit commencer lorsqu'on divorce cette femme et qu'elle est en état de pureté. Est-ce que vous suivez? Le hadith est clair sur la question pour celui qui médite sur le hadith. Parce que les savants sont tous unanimes qu'une femme qui est enceinte, dès qu'on dit tu es divorcée, la période a commencé là. Alors le prophète a demandé de divorcer dans une période. Soit la période d'enceinte, quand elle est enceinte, ou soit quand elle est pure. Elle n'est pas menstruée. Ça veut dire que si la période de celle qui est enceinte commence dès qu'on divorce, et ça c'est l'ittifaq, c'est par consensus des savants, dès que tu divorces, ça veut dire que la période de celle qui est en état de pureté aussi, ça doit commencer dès que tu divorces. Pourquoi on demande encore d'attendre qu'elle soit d'abord menstruée? Non. Est-ce que vous suivez? Et ça c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste, c'est-à-dire que la période d'attente d'une femme en menstrue, d'une femme qu'on divorce, c'est la période de pureté qu'on regarde, c'est pas la période de menstrue. Donc, la différence c'est quoi? C'est que si tu divorces une femme en période de pureté, ça veut dire qu'elle là déjà elle a commencé déjà sa période. Ça veut dire que le mois qui va suivre, ou bien quand les menstrues arrivent, elle attend. Dès que l'autre période de pureté arrive, ça fait 2 périodes de pureté déjà. Dès que l'autre période de pureté arrive, ça fait 3 périodes de pureté. Donc ici, il y a 2 périodes de menstrues qui sont passées et il y a 3 périodes de pureté. Et ici, c'est fini là. Dès que la 3e période de pureté arrive, c'est fini, elle est libre. Jade. Par contre, si on dit que ce sont les menstrues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu divorces ta femme, elle est en état de pureté, elle doit attendre d'abord que les menstrues arrivent. Ensuite, elle attend qu'elle soit pure. Ensuite, elle attend les menstrues. Ensuite, elle attend qu'elle soit pure. Ensuite, elle attend les menstrues. Ce sont les 3 périodes d'attente. Donc, si vous dites que les 3 périodes des menstrues, les 3 périodes d'attente ici, ce sont les menstrues, c'est comme ça que vous devez calculer. C'est-à-dire, si tu divorces, elle est en état de pureté, elle attend plutôt qu'elle ait les menstrues, ça fait 1 période. Ensuite, elle attend, elle sera pure, elle attend une autre période de menstrues, ça fait 2. Ensuite, elle attend qu'elle soit pure, elle attend une autre période de menstrues, ça fait 3. Par contre, si on dit que c'est la période de pureté, ça veut dire que dès que tu l'as divorcé, déjà sa période déjà est comptée ici. Donc la période des menstrues arrive. Dès que l'autre période de pureté arrive, ça fait 2. La période des menstrues arrive. Lorsque l'autre période de pureté arrive, ça fait 3. C'est terminé. Elle est libre. Jade. Donc ça, c'est l'avis qui est juste. Et comme on a dit, on a passé un temps avec le premier avis. Pourquoi? Parce que on n'avait pas encore bien médité sur ce hadith. Parce que quand vous méditez bien sur le hadith d'Ibn Omar, vous voyez clairement que ici, c'est clair que cette période commence lorsqu'elle est en état de pureté. Maintenant, comment répondre aux savants qui ont dit, tels que le Cheikh Al-Albani et bien d'autres qui se sont appuyés sur des hadiths, où ils ont dit que le Quru dans le verset, les 3 périodes ici, il s'agit des 3 périodes
des menstrues. Tout d'abord, on rappelle aux gens que le Cheikh Al-Albani, c'est un savant. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens, quand on dit Cheikh Al-Albani, c'est fini. Donc, tu ne dois pas contredire Cheikh Al-Albani. Bien, ce que Cheikh Al-Albani a dit, c'est forcément ce qui est vrai. Non. Toute personne, on peut prendre de lui, on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas parce que Cheikh Al-Albani a tête, parce qu'on a vu des frères comme ça. Vous savez, un frère, une fois, qui m'avait dit, à Franceville, il dit non, tout ce que Cheikh Al-Albani a dit, c'est ce qui est vrai. On doit prendre ça. Je dis, oh, qui t'a enseigné des choses comme ça, mon frère? Ça, c'est grave ce que tu dis. Oui. Donc, comme on dit toujours, hein, on prend de tout le monde, on peut rejeter de tout le monde. Jade. Donc, cet avis-là du Cheikh Al-Albani, là, c'est pas un avis qui est sahih. Et ça, c'est l'avis de certains savants aussi. Hein, c'est pas un avis qui est juste, c'est que Quru, ici, c'est la période de pureté. Et quant au hadith, que les savants là se sont appuyés, comme le hadith où on dit que Umirat, Barira, Anta'ta, de Bisalas, Hiyab, ça c'est un hadith à problème. C'est un hadith fihi kalam. Hein, c'est un hadith qui a été rendu fait par beaucoup de savants tels que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Abdel Hadi, Ibn Hajar. Donc les savants des hadiths, beaucoup de savants des hadiths ont rendu ce hadith-là da'if. Ils ont dit que c'est munkar au niveau du matn. Et il y a aussi un problème ici du shuzuz dans ce hadith-là. Bref, ici ce n'est pas le bahth ici. Nous n'allons pas faire le bahth sur ce hadith-là. Mais sachez que c'est un hadith qui est faible, c'est pas un hadith qui est authentique. On ne doit pas s'argumenter de ça. Ça c'est un. Deuxièmement, quant au hadith qu'ils ont pris où le prophète a dit laisse la prière pendant les jours des Akra'ika et que le prophète appelait ici les menstrues Quru. Ça c'est pas un dalil qui vient montrer que dans le verset quand Allah a parlé de Quru ça veut dire les menstrues. Pourquoi? Parce que ça, là Ishka, il n'y a pas de problème. Nous on ne dit pas que le mot Quru ne veut pas dire les menstrues. Nous sommes tous d'accord que le mot Quru veut dire menstrue. Mais on vous explique que le mot Quru ne veut pas seulement dire menstrue, mais ça veut aussi dire pureté. Alors le débat ici, ce n'est pas est-ce que le mot Quru, ça veut dire menstrue? C'est pas ça le débat ici. Nous sommes d'accord sur ça. Donc quand le prophète dit à cette femme-là de laisser la prière pendant sa période de Quru et qu'il a payé on sait très bien que ce sont les menstrues ici, que les menstrues ont été appelées sur Quru, ça c'est pas un débat, c'est pas notre débat ici. Nous sommes d'accord sur ça. Notre débat ici c'est le verset. Le verset où Allah a parlé de Quru pour celle qui est divorcée. Est-ce que ici ce qui est voulu dans le verset, c'est les menstrues? C'est là le débat. Le débat, c'est pas est-ce qu'on appelle Quru menstru. Non, nous sommes d'accord qu'on peut appeler Quru menstru. Comme on peut appeler Quru aussi la période de pureté, Tuhur. Ça, c'est connu dans la langue arabe. Alors, l'ishkal, maintenant, c'est dans le verset. Est-ce que ce verset-là, le mot qui est venu là-bas, Quru, ça veut dire les menstrues? C'est là notre débat. Donc, on peut nous apporter un hadith qui dit que le prophète a appelé Quru, a appelé les menstrues Quru. Oui, est-ce qu'on a dit que le mot Quru ne veut pas dire les menstrues? Non, c'est pas ça le débat. Le débat là-bas, c'est sur le verset. Donc, l'avis qui est juste, c'est quoi? C'est que la période d'attente d'une femme qu'on a divorcée, c'est 3 périodes de pureté, et non pas 3 périodes de menstrues. Même si, n'est-ce pas, on avait cet avis-là avant, n'est-ce pas, que c'était quoi la période de menstrues. C'est pourquoi on dit toujours aux gens que la science, il faut faire des recherches. Cheikh Al-Albani disait toujours, al-ilmu la yaqbal al-jumud. C'est-à-dire que la science n'accepte pas l'inertie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as appris quelque chose que c'est fini, tu te limites là. Non, il faut faire des recherches, il faut pousser les recherches, et tu peux découvrir des choses. Et vous allez voir beaucoup de savants changer d'avis dans beaucoup de positions. Ça ne doit pas aussi étonner les gens. Parce qu'on voit des gens, non, il a une position, il ne veut pas changer ça, même s'il voit que le haqq est de l'autre côté. Il ne peut pas revenir parce que il a déjà enseigné ça aux gens, et bien il s'est dit que non, si je change, on peut peut-être dire que non. Là, on doit suivre la vérité. La vérité doit être aimée auprès de nous. Plus que tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas ici venir dire, hein, comme j'ai déjà dit ça aux gens, ou bien c'est la vie que j'avais avant, je ne dois pas changer ça là. Et tu laisses la vérité alors que tu sais que c'est ça qui est haq, et bien tu es convaincu de ça. Oui. Donc ça c'est très dangereux. Donc ici, ce qui est juste, c'est que ici le Quru c'est machin. Donc bref, une femme en menstrue, une femme qu'on divorce, elle doit attendre 3 périodes de pureté. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!